Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19 h. Merci de votre fidélité. Ce soir, nous serons accompagnés de Vincent Liétard. Bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité. Ce sera juste après les titres de la journée. Plus de 300 personnes se sont rassemblées à 14 h sur la place de la République pour rendre hommage aux victimes de l'attaque terroriste de Charlie Hebdo. Citoyens, journalistes, personnalités syndicales ou politiques, tous en ont appelé avec émotion à la solidarité dans le combat pour la démocratie. Nous en parlons en début de semaine. Zarouki, 21 ans, a maintenant disparu depuis le 31 décembre dernier. Sa famille a lancé un appel à témoins. Aujourd'hui, l'histoire semble beaucoup plus compliquée. Les proches du jeune homme disparu se sont rendus au commissariat ce matin. Et puis attention aux accusations mensongères. Les enquêtes de police révèlent souvent que les plaintes pour viol déposées au commissariat ne sont pas fondées sur des faits réels. 22% de ces affaires de viol relèvent de mensonges. Concourt-on en cas de fausses déclarations? On fait le point. Mais avant de développer ces titres, on en vient à ce bilan, un triste bilan, 6 morts dans un nouveau naufrage à Mtsamboro. Aux alentours de 6 h du matin, en effet, les services de la préfecture ont été prévenus qu'un nouveau kwassa avait chaviré à Mtsamboro. 4 adultes et 2 enfants ont perdu la vie. Les images sont signées à Bassaliti. L'alerte a immédiatement été donnée et les forces nautiques de gendarmerie ont été dépêchées sur place. C'est en fin d'après-midi que les corps sont débarqués à Mamoudzou. Les militaires ont en effet découvert à Mtsamboro 6 corps sans vie qui avaient été rejetés par la mer. 3 kwassas avaient beaché sur la plage de l'îlot du Nord. Selon les témoignages recueillis, il y avait 4 embarcations au départ d'Anjouan, arrivant en tir groupé. Moi je pense qu'aujourd'hui, s'il y a perte de vie humaine, ça doit faire parler quand même pas mal de personnes en fait. Ça doit conscientiser les gens parce que c'est triste et désolant de voir ça. Nous sommes quand même en France, nous sommes à Mayotte, nous sommes en France. C'est pas des choses qui doivent. C'est désolant. À proximité des côtes mahoraises, l'une d'entre elles, face au mauvais temps, a commencé à prendre l'eau. Il y aurait eu 19 personnes à bord qui n'auraient pu être secourues par les autres kwassas en raison de la houle, mais également du manque de place disponible. On compterait aujourd'hui 13 disparus. Concernant ces morts que je le vois ici aujourd'hui, ce sont des morts parmi nous les Comoriens. C'est comme ça tous les jours nous mourons ici à Mayotte. Dans la mer, est-ce qu'il y a des problèmes aux Comores? À chaque fois, les gens viennent ici à Mayotte pour chercher le moyen de vivre. Est-ce qu'il y a des problèmes aux Comores? L'année 2015 débute donc par une nouvelle tragédie de l'immigration, dont le rythme semble de plus en plus effréné. La situation est inquiétante. Le dernier naufrage officiellement déclaré avait fait 7 morts. Et les corps sont rapatriés en petite terre afin que puissent être réalisés des examens. Par ailleurs, une association anjouanaise assiste la gendarmerie afin d'identifier les victimes. Et puis l'émotion était là cet après-midi, place de la République. Plus de 300 personnes ont rendu un dernier hommage aux victimes de l'attaque terroriste de Charlie Hebdo. Tous ont appelé à l'union face à ce drame national. Reportage de Camille Leca. Une minute de silence pour condamner l'horreur, pour se souvenir, avec émotion, que la liberté d'expression est le meilleur rempart au terrorisme. Place de la République, des journalistes, des familles, des citoyens de tous bords se sont parés du slogan « Je suis Charlie ». Un slogan pour un journal, pour une liberté de ton qui reste gravée dans les mémoires. On était très attachés à tous ces journalistes, ces dessinateurs de Charlie Hebdo. Moi, je suis une lectrice assidue de Charlie Hebdo et franchement, ça m'a trop bouleversée.
Et notre démocratie est en danger si on laisse ce genre de personnages agir comme des barbares. C'est pas possible, pas en France. Frappés de plein fouet par l'attaque d'hier, les journalistes de Mayotte, c'est aussi leur profession qui a été visée. Alors tour à tour, ils ont pris la parole pour dénoncer, chacun avec leurs mots. Nous condamnons ces meurtres. Aucune idéologie ne peut excuser ce qu'il s'est passé à Paris. Aucune religion ne peut excuser ce qu'il s'est passé à Paris. Et c'est cela que tout le monde redoute, l'amalgame entre islam et terrorisme, un amalgame que les musulmans de Mayotte veulent à tout prix éviter. Face à la barbarie, on pouvait que se réunir autour de ici, parce qu'on est musulmans, nous autres, avant tout, et en tant que musulmans, on ne peut pas laisser faire ce genre de choses. C'était juste pour ça. On peut être musulman et pas faire les actes qui ont été faits hier devant Charlie Hebdo et à l'intérieur de Charlie Hebdo. Malgré le mauvais temps, plus de 300 personnes étaient réunies selon la préfecture. La preuve est donc faite que la solidarité et la tolérance restent des valeurs chères à l'ensemble des habitants de Mayotte. Puis en ce jour de deuil national, une minute de silence a donc été observée à midi, heure locale dans les services de l'État, mais également dans les collectivités et l'administration de l'île. Le préfet de Mayotte avait réuni les agents relevant de son autorité. De son côté, le directeur de cabinet de la préfecture, Jean-Pierre Frédéric, s'est rendu au commissariat de Mamoudzou. Les images sont signées à Bassalidi. Charlie Hebdo, à Paris, perpétré par des terroristes puissamment armés, a conduit à la mort de 10 journalistes et de 2 fonctionnaires de police. Les mines sont graves dans la cour du commissariat de Mamoudzou. L'heure est au recueillement. Les pensées des agents vont à leurs collègues décédés hier dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Franck Brinxon-Laro, 49 ans, policier du service de la protection affecté à la protection de Charbes, et Ahmed Merabé, 42 ans, policier membre de la brigade VTT du commissariat du 11e arrondissement de Paris. Les forces de l'ordre indiquent être dans la douleur, mais ne pas céder à la panique. La panique, non. Vous savez, on a été formé quand même pour garder notre sang-froid. Il est très clair qu'on est dans la douleur, mais nous n'allons pas non plus céder à la panique, parce que nous pensons, c'est ça ce qu'eux, ils cherchent. Au contraire, nous allons garder notre sang-froid et rester beaucoup plus vigilants, tout simplement, pour éviter à ce qu'il y ait d'autres drames. Le plan Vigipirate alerte attentat est activé sur le territoire de la région parisienne. Mayotte reste en situation de vigilance renforcée. Des consignes de prévention et de vigilance ont été données à l'ensemble des maires du département. L'ensemble des forces de l'ordre, gendarmerie, police nationale ont reçu des consignes pour renforcer leur patrouille, renforcer leur présence sur le territoire. Et enfin, je rappelle qu'un certain nombre d'attentats ont été déjoués en métropole par la collaboration du public. Et c'est pourquoi il est important à chacun de pouvoir signaler dès qu'ils le peuvent tout comportement anormal, tout ce qui peut paraître suspect, le faire remonter au service de police afin qu'on puisse relayer cette information. Mais vous voyez bien, la sécurité est bien l'affaire de tous. Les drapeaux seront en berne pour 3 jours. Par ailleurs, il est recommandé à tous ceux qui prévoient de se rendre dans un pays étranger de consulter la page Conseil aux voyageurs sur le portail www.diplomatie.gouv.fr et de s'inscrire sur le portail Ariane afin d'être informé de tout événement important concernant la sécurité. Émotion et mobilisation en métropole également. Pendant ce temps, la traque se poursuit. Regardez plutôt ces images de BFM de cet après-midi. Le niveau alerte attentat du plan Vigipirate a été étendu à la Picardie. 2 suspects sont recherchés. Leurs noms ont été dévoilés. Plusieurs personnes seraient entendues en ce moment. Par ailleurs, sachez que de nombreux lieux de culte ont été attaqués. Une policière, elle, a succombé à ses blessures cet après-midi. Pour le moment, aucun lien ne semble établi entre cette fusillade qui a eu lieu du côté de Montrouge et l'attaque de Charlie
Hebdo. Et puis je suis donc avec mon invité Vincent Liétard. Vous êtes, pour ceux qui ne le savent pas, un illustre dessinateur. On vous doit notamment Bao. Et puis vous avez tenu, vous, à rendre un dernier hommage. On va voir ces quelques illustrations spontanées des dessinateurs du monde entier pour rendre donc un dernier hommage aux journalistes de Charlie Hebdo avec ce hashtag qui a donc circulé dans les réseaux sociaux. Je suis Charlie, voilà, des dessinateurs américains ou encore néerlandais, français, des dessinateurs du monde entier. Et puis, on va le voir à la fin de ces images, donc ce dessin qui a été effectué par vous, Vincent Liétard. Pour le moment, voilà, ce sont des images qui sont de plus en plus nombreuses. Je suis Charlie, nous sommes tous Charlie. Voilà ce que on peut lire donc et voir depuis hier à travers les réseaux sociaux. Il y a une dernière image qu'on n'a pas vue, celle du dessin donc, de Vincent Liétard, un dessin que vous avez fait juste après donc, que vous ayez appris cet attentat. Oui, hier j'étais au bureau et effectivement quand j'ai appris avec quelques collègues, quelques amis ce qui s'était passé, d'abord c'était l'incrédulité et puis une heure et demie après, bon... Alors on le voit à l'écran là. Ah voilà, bon ça c'est juste un extrait de mon cahier de travail. Donc voilà l'expression dessin, et elle fait partie de ma vie, on va dire ça comme ça, et certains pourraient s'exprimer bien autrement. En tout cas, ça m'a semblé à peu près naturel dans la mesure où j'admire beaucoup ce travail de journaliste-dessinateur, dessinateur-journaliste. C'est quelque chose qui me touche beaucoup et que j'ai essayé de faire à ma façon. Vous avez été longtemps publié? J'ai été un peu publié, oui. J'ai dessiné ce petit garçon Bao, qui est une façon d'observer aussi la vie mahoraise sans être trop satirique, juste un peu gratter, j'allais dire, un peu là où ça faisait mal, mais c'est tout. J'ai fait plusieurs dessins, quelques semaines ou quelques mois. Je travaillais avec Mayotte Hebdo sur des caricatures de semaine en semaine, et puis j'ai travaillé aussi un peu, c'est beaucoup dire, j'ai occupé mes papiers pendant les longues réunions de la vie chère, par exemple, avec des caricatures. Ça me semble naturel d'amener ce regard et ce côté un peu dérision sur les choses qu'on dit graves, et tout simplement parce qu'il faut un peu d'humanité dans tout. Et moi, à ma façon, d'autres, comme je disais tout à l'heure, d'autres pourraient faire de la musique, des chansons. Ce fameux ouvrage, voilà, oui, petit ouvrage qui s'intitule donc Révolution Mabawa, tome 1. Est-ce qu'on peut rire de tout? Parce qu'on le voit dans ce recueil, on va dire, de petits dessins. Il y a donc de nombreuses personnalités de la vie locale qu'on peut observer. On voit également... on va les montrer. En tout cas, je pense que l'humour est une part de civilisation, si j'ose dire. Elle ne peut pas être absente dans un discours démocratique ou dans un débat ou une vie démocratique, tout simplement. Je vois mal le pouvoir, je vois mal l'exercice de la vie citoyenne sans la part d'humour et de dérision. Enfin, moi, c'est une part de ma lecture. Je suis un citoyen parmi les autres. Je ne suis pas du tout de la qualité de ceux qui ont disparu hier. Je m'estime juste une sorte d'observateur quand eux étaient plutôt des visionnaires ou des vigies, comme ça a été dit dans certaines émissions. Mais en tout état de cause, je pense que Mayotte, qui s'ouvre à un horizon différent, les problématiques mahoraises, maintenant elles sont indissociables des problématiques mondiales. On voit comment être musulman, être catholique, être tout simplement citoyen européen ou français, bien ça implique tout le monde jusqu'au cœur de cette île ici. Et c'était Place de la République tout à l'heure. Mais je crois que ça doit toucher beaucoup de monde à Mayotte, et ces dessins, comme les interventions que vous faites en tant que journaliste, eh bien, oui, voilà, un préfet, il faut pouvoir l'asticoter un petit peu avec tout ce qu'il représente. Je ne pense pas avoir jamais été trop agressif, mais c'est vrai qu'il faut pouvoir remettre un peu en cause ou à sa place de temps en temps. Un dessin, ce n'est rien qu'un dessin. Est-ce que vous avez déjà subi des menaces ou alors par rapport justement à un dessin que vous avez fait? Certains pourraient le prendre mal.
la façon dont vous croquez, on va dire, la réalité et l'actualité? J'ai eu des menaces jamais, j'ai eu des relations un peu tendues avec des personnes, je me rappelle en général d'ailleurs ils deviennent des amis, mais un député qui m'en a voulu un petit peu parce que je m'étais moqué de lui et de ses phrases à répétition, un ancien député, et aussi des préfets, enfin, ça a progressé, je pense que les relations de journal en journal, de semaine en semaine, ont parfois évolué jusqu'à en faire des amis. J'essaye en général de ne pas blesser la personne. Moi, ce que j'aime critiquer, ou sur lequel j'amène une petite satire, c'est l'attitude. L'attitude du pouvoir, l'attitude des moyens, l'attitude des discours qui n'en finissent pas, qui sont parfois un peu en boucle, avec notre ami avec député le député Bouanali Saïd, donc voilà, c'est très belle qui était à l'époque illustration quand il était encore syndicaliste. Est-ce que ça vous a donné envie de reprendre votre crayon, d'être plus engagé peut-être, d'être publié quand vous avez vu l'actualité? C'est vrai que je pense qu'à Mayotte, mais ça ne tourne pas qu'autour de moi-même, je pense qu'à Mayotte, il manque peut-être de ce type de journalisme, entre guillemets, et si j'avais le temps, c'est quelque chose qui me plairait vraiment beaucoup aujourd'hui. En fait, ma façon de dessiner, ça a été de semaine en semaine, d'illustrer des scènes de vie mahoraises avec parfois des critiques amenées à des attitudes de telle ou telle personne ou façon de voir. Mais je crois que les événements mahorais, l'implication maintenant de Mayotte dans un domaine qui est très élargi, on pourrait parler du canal du Mozambique, de l'Afrique, de l'Europe évidemment et du monde, ben voilà, je crois qu'il faut que Mayotte s'ouvre à tout ça. Alors, je ne suis pas du tout un précurseur, je dessine depuis longtemps, c'est juste ça. Mais j'aimerais, je pense qu'il y aurait une famille de dessinateurs dans les journaux, il y en a eu quelques-uns, je me rappelle d'Upanga où il y avait pas mal de dessins. Eh bien, je crois que c'est quelque chose qui serait bon pour la démocratie à Mayotte. En tout état de cause, si ça m'est donné ou si je peux le faire, effectivement, cette petite leçon que je prends pour moi, elle est petite parce que je ne suis pas un grand personnage, mais cette catastrophe d'hier laisse à penser qu'il faudrait peut-être s'engager un peu plus et pas être juste spectateur. Qu'est-ce qu'on ressent quand on prend un crayon et que finalement on met sur le papier toutes ces caractéristiques, toutes ces petites facettes qu'on n'arrive pas peut-être à percevoir quand on prend une plume et qu'on écrit? Qu'est-ce qu'on ressent en tant qu'illustrateur, que dessinateur? Il y a d'abord, je pense, l'espèce de déclic. Ça vient assez vite entre le texte et le dessin. Il y a souvent une attitude dans le dessin et qui vient contrarier ou qui vient mettre en dérision un propos qui est extrêmement sérieux ou vice-versa. Et puis à la fin, il y a une sanction que moi j'adore, c'est un petit éclat de rire ou un sourire, comme celui que j'ai cru percevoir tout à l'heure quand vous avez ouvert le cahier. Ça, c'est la meilleure sanction que je puisse avoir. Quand ça fait rire, je pense que ça déclenche aussi une réaction qui peut être plus profonde, entre guillemets, que l'éclat de rire ou l'amusement passager. C'est vrai qu'à Mayotte, il y a cette ambiguïté face à ce drame. Il y a donc ces personnes qui, face à cette mobilisation, face à on va dire, cette revendication de « je suis Charlie », indiquent « bien non, je ne suis pas Charlie, je compatis ». Et puis il y a d'autres qui disent il faut que nous approprions donc cette notation de « je suis Charlie ». Est-ce que vous le comprenez à travers l'évolution peut-être de Mayotte, à travers ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que vous pourriez le dessiner par exemple de tout ce qui se passe en ce moment à Mayotte et de la façon dont ça s'est traduit par exemple ce matin, place de la République? Oui, je trouve ça, je crois que c'est un événement dont on se passerait évidemment en termes de catastrophe ou de drame, mais je crois que tout à l'heure et depuis hier, on voit Mayotte dans une autre attitude. Pour y vivre depuis de nombreuses années, d'assez nombreuses années, je crois que Mayotte a dépassé le temps du problème maoro-maoré. Maintenant, il faut que Mayotte est d'emblée dans un autre domaine, dans une autre vision. Et je pense que les Mahorais, ils deviennent acteurs là-dedans. Et tout à l'heure, on a vu effectivement, quelles que soient les confessions ou même les idéologies ou les appartenances politiques, si c'était le sujet, eh bien, on voit qu'il y a une cohésion nationale à Mayotte aussi. Et je crois que ça, c'est un domaine qui est un peu nouveau à Mayotte. Le département, c'est une chose. La lutte pour
un statut, pour une équité, je vais appeler ça comme ça, c'est une chose. Maintenant, je crois qu'il faut jouer pleinement son rôle de citoyen. Et journaliste, dessinateur, chanteur, homme de culture ou homme de tous les jours qui fait juste son travail, je crois qu'on a sa place là-dessus. Merci beaucoup Vincent Liétard d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous espérons voir très prochainement vos dessins, pourquoi pas sur l'actualité si c'est un ordre, j'obtempère. De notre département. Zarouki serait-il séquestré? C'est en tout cas ce que pense sa famille. Souvenez-vous, en début de semaine, nous vous parlions de ce jeune homme disparu depuis le 31 décembre 2014. Sa famille est inquiète. Un appel à témoins a d'ailleurs été lancé. Aujourd'hui, la famille s'est rendue au commissariat. En effet, il semblerait que cette histoire soit beaucoup plus complexe. Regardez les images signées Abbas Alidi. La disparition est inquiétante. Cela fait 9 jours que Zarouki n'a plus donné de nouvelles à sa famille. Son téléphone est éteint. La dernière fois qu'il a été aperçu, il se rendait au dispensaire de Pasma-Inti. Aujourd'hui, l'enquête est menée par la police, car on apprend que le jeune homme entretenait une liaison avec une femme mariée. La femme, enceinte, a été entendue ce matin. La famille accuse en effet la jeune femme et son mari d'avoir séquestré le jeune homme. Mgajana mewahe wanatawala washukuhunu wajao bweni warongwamba leo yahowa ritopara mwana watu wasiri manavapo bweni wo asijua tongo yahe na mewahe. Le mari n'était pas entendu de manière officielle. Il semblerait qu'il n'était pas au courant de la liaison de sa femme. C'est lors de l'audition de celle-ci qu'il apprend à Bazourdi la nouvelle. Pour le moment, aucun élément ne permet de dire que Zarouki a été victime d'une tierce personne, mais la famille n'en démord pas. Selon elle, le mari de la femme a indiqué savoir où se trouve le jeune. L'homme a infirmé ses propos par la suite. L'histoire devient donc de plus en plus complexe. En attendant, pas de nouvelles de Zarouki. Sa famille, inquiète, demande toujours à quiconque pourra l'aider d'appeler le 17 ou le 06 39 29 38 03. L'enquête qui se poursuit donc pour le moment. Le jeune homme est toujours porté disparu. On en vient maintenant à ces maisons construites en zone dite sensible. En effet, du côté de Majicavo, cela fait à peu près un an que de nombreuses familles se retrouvent à la rue, hébergées par des proches. Ils avaient été normalement relogés par la mairie de Koungou, sauf que avec les fortes pluies de ces derniers jours, eh bien, ces maisons de fortune n'ont tout simplement pas tenu. Aujourd'hui, ces familles lancent un appel au secours. Shakila Issouf et Leslie Vimenet les ont rencontrés. Situées près d'une pente, plusieurs maisons en tôle et en béton ne tiennent presque plus. Elles risquent de s'effondrer sur la route nationale en direction du nord. Cette famille a cru mourir lorsque le sol s'est dérobé sous leurs pieds. Bonnet était sur place, il a pu sauver sa petite sœur de justesse. Ça fait déjà un an. Wakati voza regia wasikarsi na umani mara mota jerime barfanya umani mbar parmakazi bawitu kamba babur shindana na serikali bera tobenza ngodera regia ajar hadisi na wasi arege babo ayajari jouer maishani kamu yaloya ne hijir manani yaloya hijir kasi sasa wanayazuzi yadiaka. Les jeunes du quartier ont rapidement répondu à l'appel au secours de leurs voisines et sont vite venus aider à sortir quelques objets de valeur. Yo turiahanda sof na unantongozman ntongoneona babo yo tapareona bantu wengine mana harmwe nyumba harna harinye sapia harna hari nyumba bundu pia lishuku bonso
Après les récentes intempéries, Fatima devait déménager puisque le sol s'est fissuré, mais n'ayant nulle part d'autre où aller, elle est restée dans sa maison en espérant que tout irait bien. Mais malheureusement, hier, aux alentours de 14 h, sa maison, entraînée par les eaux de pluie, s'est pratiquement effondrée. Vawami tsirenge touriste yangu monyomba tsisibushe tsibaki deja na bode na maizi mbavawami tsifu tsakaburi ntsitala basa zaparanya mtsijwa tsena iyo ntwe fanyao babo serikali haraka na mundiriki betsambali mana tsijwa monyonyo batsonlisha mwezi suku lera na mtafadhali na munibwere hebo. Plus de peur que de mal, aucune victime n'est à déplorer. Les services communaux informés de leur situation ont prévu de les reloger dans des conteneurs à Majikavo, près de la route nationale en direction du nord. Plusieurs familles comme celle de Fatima vivent actuellement dans des zones à risque. Seulement, personne ne peut aujourd'hui dire combien de familles sont menacées. Le 23 décembre dernier, une femme porte plainte pour viol à la brigade des mineurs. Il se trouve que quelques semaines plus tard, on découvre que le viol n'a jamais eu lieu. Une dénonciation mensongère qui n'est pas un cas isolé. En effet, on note de plus en plus de situations où la plainte déposée se repose sur un événement qui n'a jamais eu lieu. La jeune femme risque aujourd'hui une amende et de la prison. Et regardez ce qui peut arriver si ces dénonciations sont proférées de manière calomnieuse. Camille Leca. Mentir à des officiers de police lors d'une déposition est un délit grave, passible d'une peine de 6 mois de prison et de 7 500 € d'amende. C'est aujourd'hui ce qu'encourt une jeune fille ayant accusé à tort son beau-père de viol le 23 décembre dernier. Un viol qui, après enquête des services de police, n'aurait jamais eu lieu. La jeune fille aurait monté l'histoire de toutes pièces. Mais ce n'est pas la seule affaire de ce genre que la brigade des mineurs a traitée l'année dernière. Selon des chiffres communiqués aujourd'hui, 22% des affaires de viol sortiraient de l'imaginaire de mineurs âgés de 13 à 18 ans. En 2014, le procureur de la République a recueilli plus de 6 dossiers de faux viols. Dans quelques instants, on fera le point sur les cambriolages, notamment du côté de la convalescence. Mais en attendant, il est temps de faire un point sur l'actualité en bref dans votre journal. L'un des membres du groupe de Tama Music de Bondélé se serait fait interpeller hier par la police aux frontières alors qu'il aurait tenté de faire passer une petite fille avec une carte nationale d'identité usurpée à l'aéroport de Pamandzi. Le groupe partait en métropole à l'occasion de sa tournée annuelle pendant 3 mois. L'artiste pourrait lui être poursuivi pour aide au séjour irrégulier, entre autres chefs d'accusation. Hier, un pêcheur naviguait dans le sud de l'île lorsqu'il a croisé la route d'un navire malgache qui semblait en difficulté. S'approchant, il a rapidement découvert que l'embarcation avec 40 personnes à bord était victime d'une avarie moteur et qu'il dérivait dangereusement. Ne pouvant remorquer le bateau, le pêcheur a relevé la position GPS avant de repartir vers la côte prévenir les autorités. Il a ensuite repris la mer pour guider la gendarmerie mais également porter secours aux naufragés. L'affaire est à suivre car en fin de journée, aucune information sur l'opération n'avait encore été livrée. Le nombre de touristes augmente à Mayotte pour la 2e année consécutive, dépassant la barre des 53 000. Pour les accueillir, un nouvel hôtel doit bientôt voir le jour. Les premiers coups de pelle ont été donnés il y a quelques jours sur le front de mer, à quelques pas du Barfly. Il s'agit d'une structure dotée de 46 chambres sur 5 niveaux. La hauteur de construction s'élèvera à un peu plus de 24 mètres et l'hôtel sera posé sur une parcelle de 1323 mètres carrés pour une surface au plancher de 2620 mètres. Une salle de conférence intégrera le projet dont la construction a été autorisée par le Conseil général et la mairie de Mamoudzou. Le préfet Seymour Morsi confirme que la réforme des rythmes scolaires ne s'appliquera à Mayotte que dans les établissements où la mesure sera rendue possible. Les écoles en rotation sont notamment visées à une heure où le syndicat majoritaire des enseignants du premier degré monte au créneau.
En attendant, le représentant de l'État rappelle que 200 salles de classe vont être construites ou livrées et que cette avancée permettrait de réduire le nombre d'écoles en rotation. Enfin, Seymour Morsi a rappelé que 400 contrats uniques d'insertion ont été débloqués pour assurer les activités périscolaires, mais l'ensemble des contrats n'a pas encore été attribué dans les communes qui n'ont pas toutes fait de demande. À noter également que du côté de l'éducation nationale, le vice-rectorat indique que l'ouverture du collège de Kwalé est reportée à la première semaine du mois de février. Malgré la saison des pluies qui bat son plein, les cambrioleurs ne sont pas découragés. C'est ce que constatent en tout cas les habitants de la Convalescence. Ils sont tellement exaspérés que certains n'hésitent plus à investir dans des caméras de surveillance. C'est ce qu'ont constaté Assini Abdallah, Bassalidi et Fred Suleymana. Les voleurs continuent impunément leurs méfaits. Ainsi, plusieurs sociétés et particuliers sont régulièrement cambriolés. Comme cette particulière résidant au quartier Convalescence. Cette fois-ci, les voleurs se sont emparés de bijoux d'une valeur de 5 000 €, de télévisions et autres matériels informatiques. Il a pris en ce moment l'inventaire que j'ai fait. Au salon, il y avait ma télé en charge. C'est parti. Il y avait une autre télé qui était sur la table, c'est parti. Mon sac à main qui était dans ma chambre suspendu, donc ça veut dire qu'elle est rentrée dans ma chambre et qu'elle a pris le sac à main. Et là-dedans, il y avait des bijoux, il y avait d'une valeur à peu près de 5 000, voire plus. Face à cette situation, elle n'a pas hésité à installer une alarme et des vidéos de surveillance afin que les policiers puissent retrouver les cambrioleurs. Mais rien n'y fait. C'est pour ça que j'ai mis des caméras. Avec, par malchance, ce jour-là, l'alarme n'a pas sonné. Ou bien, je n'ai pas entendu, mais l'alarme n'a pas sonné. Mais le caméra, elle est bien visualisée. On voit bien la personne avec le caméra. Aussitôt interpellés, les cambrioleurs sont relâchés, soit parce qu'ils sont connus des mineurs, soit que connus des services de police. Ils vont très rapidement être condamnés pour des vols commis récemment. Pour cet établissement, plusieurs ordinateurs ont été volés, mais ils ont pu conserver leurs données. Si pour d'autres le préjudice n'est pas conséquent et que les voleurs sont connus des services de l'ordre, la longue série de cambriolages pour l'année 2015 semble loin d'être finie. Ça ne fait que commencer, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, journée mondiale de la Corse. Et puis, n'hésitez pas à souhaiter une bonne fête à Alix. Je vous souhaite une agréable soirée sur KTV. Dans quelques instants, la météo d'Ornella-Périne, suivie du journal en maoré et du temps de parole. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau journal. Kwaheri.